Bonjour, et écoutez, je vous retrouve pour vous faire vos guidances au niveau de vos signes pour le mois de mai. Avant de commencer, déjà je voudrais remercier tous mes abonnés ainsi que les nouveaux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie beaucoup par rapport à ça. Et vous pouvez me contacter par mail pour une guidance privée et je vous répondrai dans les 24 heures. Bonjour, alors on se retrouve là pour le signe du Taureau pour le mois de mai. Donc on va voir les énergies pour le mois de mai. Donc l'animal totem qui va vous accompagner, l'esprit animal qui va vous accompagner pendant le mois de mai, donc pour les taureaux, c'est l'esprit du flamant rose. Acceptez l'entre-deux. Donc acceptez que tout ne soit pas blanc ou tout ne soit pas noir. Hein, comme on dit, il faut voir... Voilà, il faut faire la part des choses et trouver le juste milieu des choses. L'archange Michael vous dit « Écoutez et respectez votre ressenti ». Donc là, il vous dit de vous mettre dans l'espace de votre cœur et de ne pas penser avec votre esprit, mais de penser avec votre cœur. Vous fiez à vos ressentis. Les anges vous disent « Écoute ta petite voix intérieure ». C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc pareil, hein, ça se suit. Hein, on vous dit de bien de vous écouter, écoutez vos ressentis. Le petit oracle des anges, la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On reste toujours dans le même principe. Donc ça, c'est ce que pense votre autre à l'instant présent. Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. La pierre qui peut vous accompagner pour le mois de mai, pour les taureaux, pour vous aider, c'est l'hématite. Activation de la circulation énergétique et physique, apprendre à ressentir les mouvements de son corps, lien entre le premier et le deuxième chakra, ressentir la circulation du sang. Donc on va voir maintenant ce que les cartes vont dire pour le mois de mai par rapport au taureau pour le mois de mai. Donc on me parle de vacances, de déplacement. On me parle d'une femme, alors ça peut être vous, qui va peut-être faire des déplacements. Alors, par rapport à une personne âgée, on vous dit de vous détacher de cette personne. Peut-être que cette personne a des petits problèmes de santé ou que vous avez des petits problèmes de santé ou vous vous tracassez par rapport à cette personne âgée. Et on vous dit de vous détacher de ça. Alors, on va se voir la suite. On vous dit que pour le moment, c'est stérile, qu'il faut prendre du repos. Il faut couper et choisir une autre direction pour aller vers le soleil, l'abondance, et que vous avez la force pour ça. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. Après, on a une élévation, l'oméga, la pénitence, l'énergie. Donc là, on revient au niveau de l'énergie, ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport à la pierre. Vous êtes en ce moment dans une situation qui vous perturbe, vous vous sentez pas bien, mais on vous dit que pour retrouver votre équilibre, pour pouvoir vous élever, il faut que vous repreniez de l'énergie. Et par rapport à l'énergie, des fois il faut
Il faut la fin de quelque chose pour recommencer sur autre chose. Et on vous dit que c'est comme ça que vous allez retrouver la paix. Vous passerez par rapport au sentiment de mal-être que vous êtes, dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Mais on vous dit que de toute façon, il y a les bénédictions qui arrivent pour aller vers de l'abondance. Il faut vraiment couper et voir peut-être faire un déplacement, un voyage pour... et on vous dit, oui, c'est ça. Vous allez sûrement faire un déplacement, un voyage. On vous dit de couper des liens qui vous rendent malheureux pour retrouver la paix. Alors après, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de votre famille qui a des soucis? Peut-être. Alors là, on me parle de destinée. Vous avez la clé. On me parle de... Ouais, il faut vraiment que vous sortiez là d'un isolement aussi. Je pense que vous êtes vraiment isolé. Ça bouillonne en vous, mais pourtant vous avez la clé pour aller vers l'élévation. Vous avez la clé en vous. Il faut vraiment que vous serviez pour ouvrir une nouvelle porte. Et on me dit que vous avez l'intelligence pour l'intelligence et l'expérience aussi. Vous êtes sûrement déjà relevé de plusieurs choses dans votre vie et vous pouvez encore le faire. Vous avez les capacités pour ça. Et là, on me reparle encore d'un déplacement, d'un voyage. Mais vous pouvez compter sur des personnes de votre entourage pour vous aider, pour vous appuyer. On vous dit que vous allez retrouver le bonheur. Le bonheur et la paix. Alors, donc là, on me parle d'un verdict. L'étranger, de joie, la femme et la loi. Donc c'est ça, il faut vraiment que vous, pour sortir de cet emprisonnement, de là où vous êtes à l'heure actuelle, où vous vous sentez vraiment pas bien, il faut vraiment que vous coupiez. Il faut couper pour pouvoir évoluer, reprendre votre vie en main. On vous dit qu'il va y avoir de la joie après tout ça. Mais il faut vraiment que vous preniez une décision. Et on me dit, oui, que ce serait bien quelque chose qui a un rapport avec la famille. On me dit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a du retard, mais on vous dit que c'est protégé. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que voilà, vous vous retrouvez dans le tirage. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et puis je vous dis à bientôt.